Bonjour à tous. Merci pour ce moment. Merci pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa bonté, son infini amour, de nous donner encore la vie ce matin. Vous savez, la vie, c'est un don de Dieu. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Hier, j'étais en train de regarder une dépêche comme ça, vite fait, sur un homme connu dans ce pays, la France, qui était en train d'annoncer sa maladie. Cet homme, il avait prévu beaucoup de concerts. Il allait faire une tournée dans toute la France pour fêter, d'après lui-même, ses 60 ans. Mais malheureusement, en dernier ressort, on lui a diagnostiqué une tumeur. Au regard de la personne humaine, surtout de la personne scientifique ou intellectuelle, cela peut paraître normal. Lorsque nous regardons aussi les choses sur le plan divin, c'est là où je dis, la vie ne nous appartient pas. Même lorsque nous disons que nous sommes des simples gérants, je ne sais pas réellement si nous réalisons cela. Si nous sommes réellement des simples gérants, nous devrions le savoir qu'un jour, nous rendrons compte au grand patron. Ça, c'était une parenthèse juste pour nous montrer combien la grâce de Dieu, nous en avons besoin. Nous allons faire notre lecture. Nous sommes toujours dans les noces de Cana, dans Jean chapitre 2. Le chapitre 2 de Jean, excusez-moi. À partir du premier verset. Jean chapitre 2, évangile, pas épître. Le chapitre 2 de Jean. Excusez-moi, je vais... Oui, nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en puise. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent.
L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut en Cana, en Galilée, les commencements des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il y demeure que peu de jours. Seigneur, bénis ta parole ce matin. David disait, la révélation de ta parole rend sage. Et Pierre dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous voulons parler de l'inspiration, Seigneur, qui est le corps, l'intelligence humaine, se taise pour laisser la place à l'esprit. Bénis chacun de toutes celles et tous ceux qui aura la possibilité d'écouter ce message. Merci Seigneur. Par le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, la fois dernière, j'avais essayé un peu d'expliquer l'histoire que nous sommes en train de nous entretenir sur les noces de Cana. Ce message est prêché des milliers. Aujourd'hui, il y a certainement dans un coin du monde où ce message est prêché. Ce message, c'est presque tous les jours et surtout en ces temps où nous avons un mouvement qui vient, un mouvement soi-disant du vin nouveau qui prêche une doctrine du vin nouveau. Je suis persuadé que ce n'est pas ce message qui manque. Ce message est prêché de milliers de fois. Des livres sont écrits sur ces messages. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit, les Écritures, c'est une inspiration. Et Jésus dit, quand il fait sa prière dans Jean chapitre 17, je crois, ou 15, il dit ceci. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parlant de la parole. Et nous avons souvent dit, cette Bible ou ces livres à lui-même ne suffit pas de l'avoir à la maison, dans sa bibliothèque ou dans sa voiture, dans son lit ou je ne sais pas où. Cette Bible ou ces livres contient l'intelligence, la sagesse, la science, la morale, tout ce dont l'homme a besoin. Nous pouvons lire la Bible sans pour autant chercher le profondeur ou l'inspiration. Nous allons trouver instruction, nous allons trouver sagesse, nous allons trouver tout ce que nous avons besoin. Mais ce que nous allons trouver sans l'inspiration peut nous amener à la mort. Voilà pourquoi Paul dira aux Hébreux que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Si tu la tiens mal, tu peux te faire mal. Si tu la tiens de travers, tu confonds des choses, tu peux te tuer avec la parole.
Et c'est ce qui se passe dans la plupart des temps. Vous savez, donner un couteau à quelqu'un qui n'est pas mentalement construit, à quelqu'un qui n'est pas mentalement stable, c'est comme lui donner le droit de tuer. C'est comme risquer aussi sa vie. Il peut se tuer lui-même comme il peut tuer les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la parole de Dieu. Je disais cela par rapport à ce qui est écrit comme dans le noces de Cana. Bien aimé, vous savez, il ne suffit pas d'aller à l'école ou d'avoir des diplômes ou je ne sais pas, pour prétendre connaître la parole. Dieu n'a pas besoin de notre connaissance pour se révéler en nous. Au moment où nous parlons, Dieu se révèle à des peuples qui sont dans des contrées reculées du monde, méconnus du monde. Et Dieu se révèle sur leur chemin. Je parlais avec un ami. Je disais, nous devions revoir les choses. L'église d'aujourd'hui, je parle de l'église du temps de la fin. L'église d'aujourd'hui, nous devions revoir beaucoup de choses. Nous avons hérité de nos pères, ce qui nous ont enseigné. Nous avons un héritage que nous trimballons et nous ne nous mettons pas à jour. Lorsque je préparais ces messages, j'étais en train de réfléchir. Je me posais une question, je dis, est-ce que c'est la Bible qui doit s'adapter à la conjoncture ou c'est la conjoncture qui doit s'adapter à la Bible ou à la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui s'adapte à nous ou c'est à nous de s'adapter à Dieu? Aujourd'hui, il suffit de prendre sa Bible, de commencer à lire, à interpréter, à dire. Si tu as des gens qui croient en toi, tu as une église. Si tu as des gens qui te suivent, tu as du monde. Que ce soit sur Internet, que ce soit en physique, je ne sais pas. Mais il suffit seulement. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes, quoique vivantes, elles sont déjà mortes. Beaucoup de personnes, quoique dans les églises, soi-disant des réveils, ils s'endorment. Lorsque, au commencement, Dieu voulait créer le monde, Dieu ne s'est pas servi de l'homme. Dieu peut se créer, il peut tout créer. D'ailleurs, il a tout créé sans l'intervention humaine, sans la main humaine. Et le récit des noces de Cana, bien-aimé, d'après ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre, c'est un récit très profond. Lorsqu'on a loupé cela, et lorsqu'on ne voit que le vin changeait, l'eau changeait en vin, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses. Je vais revenir un peu dans la Genèse. Les livres de la Genèse commencent par ces mots. Voilà pourquoi on l'appelle Genèse. Genèse commence par ces mots. Genèse chapitre 1er. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu. Ça
nous sommes dans la création, nous savons que dans la création, Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours. Il a créé la nature pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se repose. Et lorsque Dieu entre dans son repos, il vient de finir de former l'homme. Il le place dans les jardins d'Éden. Et maintenant, Dieu collabore avec l'homme. Dieu travaille avec l'homme. Il a donné des recommandations précises à l'homme. De veiller, de cultiver, de travailler, de peupler la terre. Et Dieu était là comme surveillant, veillant en ce que l'homme accomplisse sa mission. Et comme nous le savons, l'homme a failli dans sa mission. Comment l'homme a failli dans sa mission? Par la désobéissance. Et qui a conduit l'homme à la désobéissance? C'est une autre créature. C'est ce qui arrive aujourd'hui, bien-aimés. Il y a certaines personnes, ils n'iront pas en enfer parce qu'ils le veulent. Parce qu'une autre créature, une autre personne, il veut qu'ils aillent en enfer. Sciemment ou inconsciemment. Vous savez, lorsque le serpent il vient voir la femme, moi je me dis certainement, la femme savait que c'est le serpent. Mais est-ce que dans ses oreilles, la femme, elle avait entendu la voix du serpent? Ou elle avait entendu une voix ressemblant comme à la voix de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui a séduit la femme, il fut l'ange de lumière. Celui qui a séduit la femme, il se déguise. Il peut prendre la forme de Dieu. Il peut prendre la forme d'un saint. Mais en réalité, c'est un tueur. Et je disais, la Bible, les livres de la Genèse commencent par au commencement. Et nous connaissons la plupart, nous connaissons une grande partie de l'histoire du commencement. Et après la désobéissance de ce que je disais de l'homme, Dieu mettra l'homme et la femme en dehors du jardin. Parce que l'homme et la femme, ils avaient mangé l'arbre de la connaissance. Aujourd'hui, tout le monde s'y court derrière la connaissance. Mais c'est cet arbre-là que l'homme et la femme, ils avaient mangé. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à s'approcher ou à connaître cet arbre que Dieu a mis au milieu du jardin, qui n'était pas l'arbre de la connaissance. Nous y courons, nous y allons, parce qu'il y a la connaissance, parce que l'homme est connu, parce que l'homme connaît, parce que l'Église est connue. Et nous courons. La séduction. Et l'homme, Dieu mettra l'homme loin d'un arbre
qui n'est pas prêché aujourd'hui. Je préfère avoir la vie tout en étant ignorant que d'avoir la connaissance sans la vie. Bien-aimés, le but pour lequel je me suis présenté ce matin devant vous, ce n'est pas pour vous apporter la connaissance. Ce n'est pas pour vous approcher de la connaissance. Le but ultime que je recherche ce matin, c'est que vous vous approchez de l'arbre de vie. Il y a eu une inimitié entre l'homme, entre la femme et le serpent. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Ils sont restés en relation parce que c'est Dieu qui est leur créateur. Mais la communion n'y était plus. Dieu ne descendait plus pour parler à l'homme. L'homme devait tout faire par ses propres efforts maintenant. Il devait se rechercher, se chercher à manger, à tout faire pour survivre. L'homme était devenu loin de Dieu, avec la connaissance. Il connaissait maintenant le bien et le mal. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Gloire à Dieu parce que dans le récit de la Genèse, il y a une provision de Dieu. Et Dieu va prévoir un plan du salut. Et ce plan du salut va venir avec Jésus. Nous connaissons l'histoire, je suis en train juste de nous rappeler. Et lorsque Jésus vient, il vient comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre les divins et le physique ou le charnel. Jésus vient faire la jonction entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Voilà pourquoi il prendra corps. Parmi les disciples de Jésus, ceux qui ont écrit les évangiles, il y en a 3. Matthieu, Marc et Jean. Et Luc, lui, il a fait les investigations. Il a fait des recherches. Et ses conclusions, nous les avons dans les évangiles de Luc. Et lorsque nous lisons les 3 évangiles synoptiques, j'écarte Jean. Je vais vous lire cela rapidement parce que nous avons notre ennemi, le temps. Le temps est notre ennemi lorsque nous ne saisissons pas le temps, mais le temps est notre allié lorsque nous saisissons le temps. Ça dépend de comment, et je ne veux pas que le temps devienne mon ennemi ce matin. Je lis l'évangile de Matthieu. Matthieu commence par ceci. Généalogie de Jésus-Christ. Ça, c'est Matthieu. Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Et Marc commence par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est Marc. Et Luc qui a fait des recherches, Luc commence par ceci. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
parmi les 3 évangiles, et lorsque les seuls, parmi les 3, je n'ai pas encore touché Jean, pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Marc commence par ceci. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Chaque évangile, parmi les 3, chaque évangile essaye d'introduire Jésus. Mais vous remarquerez comme moi, les seuls évangiles qui commencent comme les livres de la Genèse, c'est l'évangile des Jean. Marc, il dit, commencement de l'évangile de Jésus. Mais Jean dit ceci, dans Jean chapitre 1er, Jean dit ceci, au commencement, Jean commence pareil, comme les livres de la Genèse. Et nous appelons Jean comme l'apôtre ou les disciples du commencement. Bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons les évangiles, il n'y en a pas un seul qui a parlé de Jésus dans son état humain, dans son état divin. Il n'y en a pas un seul. Si aujourd'hui nous apprenons la Christologie, c'est Jean qui a parlé de Jésus dans toute sa divinité et dans toute son humanité. Aujourd'hui, beaucoup d'attributs que nous connaissons de Jésus, ce n'est pas dans Matthieu, ni dans Marc ou dans Luc, c'est dans Jean. C'est dans Jean que nous appelons Jésus comme la parole incarnée. C'est dans Jean que nous appelons Jésus le bon berger. C'est dans Jean que Jésus apparaît comme le pain de vie. C'est dans Jean que Jésus apparaît comme l'eau vivante. C'est dans Jean que Jésus apparaît comme la porte d'entrée des brebis. C'est dans Jean que Jésus apparaît comme le dispensateur du Saint-Esprit. C'est dans Jean. Jean est l'apôtre du commencement. Si vous voulez connaître la profondeur de Christ, lisez Jean. Très souvent, notre attention est fixée, est orientée vers l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup d'épîtres. Mais bien aimé, lisez Jean. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Et Dieu a manifesté, si aujourd'hui nous parlons de l'amour de Dieu, nous touchons les profondeurs de l'amour de Dieu. C'est Jean qui en a parlé. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre, Jean 3,16, 1 Jean 3,16, lisez Jean, l'évangile de Jean, les épîtres de Jean, et lisez Apocalypse de Jean. Je voudrais nous donner envie d'aller creuser dans ces livres, d'aller connaître les écrits de ces messieurs. C'est Jean qui nous révèle la personne de Jésus. Il dit au commencement était la parole. C'est au commencement que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit la parole. Ce qui était au commencement. Vous verrez, Dieu avait tout créé au commencement. Tout était mis en place. Et Dieu prendra juste l'homme pour le faire sentinelle, gouverneur, administrateur de ce que Dieu avait déjà créé. Et maintenant, Dieu vient pour la réparation de ce qui a été défait dans le jardin. Et Dieu ne vient pas en besogne. Dieu ne vient pas en besogne.
Je l'ai dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ce n'est pas en besogne. Et une fois, la foule est venue voir Jésus. Que dites-vous de cette femme? On l'a attrapée en flagrant délit. La foule vient avec la loi. La foule vient avec la lettre. La foule n'avait pas raconté des histoires ni de mensonges. Il était écrit noir sur blanc sur la loi de Moïse. Lorsqu'une femme est surprise, lorsqu'une personne est surprise en flagrant délit d'adultère, elle devrait être lapidée. Ce n'était pas que la foule avait inventé. Mais maintenant, la foule amène la loi. La loi est confrontée à l'esprit de la loi. L'esprit de la loi dit à la foule, un article amendé, que celui qui n'a jamais commis une bêtise, un péché, qu'il jette le premier la pierre. Or, la loi est rigide, la loi est dure. Mais voilà l'esprit de la loi. Il n'abolit pas la loi, il apporte juste un amendement. Que celui, vous le ferez lorsque vous attraperez un homme en flagrant d'adultère, que celui qui n'a pas commis de péché, que celui qui n'a pas de péché, qui commence le premier à jeter la pierre. Bien-aimés, je suis en train de nous amener à comprendre que nous sommes dans le livre des Jean. Nous sommes en plein changement d'administration. Nous ne sommes plus dans l'administration de la loi. L'administration de la grâce manifestée commence à partir au commencement était la parole. Et lorsque l'administration de la loi vient, le Seigneur pose les jalons. Nous lisons dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, comment Jésus est né, comment la promesse a été faite à Marie, comment il a été conçu, comment il a grandi, comment il allait de ville en ville. À partir d'un certain moment, avant d'aller plus loin, nous revenons dans Jean. Jean ne nous parle pas de la naissance de Jésus, de comment l'ange a annoncé la naissance de Jésus, de sa conception, d'où comment il a commencé son ministère. Je l'ai dit la fois dernière, même lorsque dans le verset 11, lorsque on interprète cette phrase ou ce verset de cette manière, telle fille à Canaan en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Permettez-moi de vous dire, c'est une erreur d'interprétation. Ce n'est pas le commencement des miracles. C'est le commencement des rétablissements de fondements sur lesquels les seigneurs devraient marcher. Les noces de Cana. Parce que le Seigneur, il vient. Jésus ne vient pas parce qu'il avait besoin de venir un peu visiter le monde. Il vient pour reconquérir son épouse. Il vient pour épouser son épouse. Je l'ai dit la fois dernière. Lorsque nous sommes dans les noces de Cana, nous avons au moins 6 éléments sur lesquels nous devions nous appuyer pour essayer
de parler de ces noces. Nous avons la mère de Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons les disciples. Nous avons les serviteurs. Nous avons les 6 jarres de pierre. Nous avons l'organisateur du repas. Nous avons l'époux. Mais il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un. Et si vous remarquez dans ces récits, on n'a pas parlé de l'épouse. Pourquoi on n'a pas parlé de l'épouse? Il y a la mère de Jésus. Il n'y a pas Marie, mais la mère de Jésus. Il y a Jésus. Il y a les disciples. Il y a les jarres, les serviteurs, l'organisateur, l'époux. Mais elle est où l'épouse? Pourquoi ici on ne parle pas de Marie, la mère de Jésus, mais on nous parle directement de la mère de Jésus? Pourquoi ici on ne nous parle pas de Myriam? Mais elle est là même avant Jésus. J'ai oublié aussi un élément, c'est le vin. Il ne faut pas oublier le vin. C'est très important. Pourquoi la mère de Jésus est là? On nous parle de la mère, pas de la maman, ni de Myriam ou Marie. Voilà pourquoi, même lorsque des fois, nous parlons, nous disons Jésus est le Fils de Dieu, certaines personnes ont des confusions là-dessus pour dire comment Dieu qui est Dieu peut-il avoir un fils? Dieu a un fils parce qu'il est Père. Nous parlons du fils lorsqu'il y a le Père. Sans le Père, il n'y a pas de fils. Et pourquoi ici nous parlons de la mère de Jésus? Qu'est-ce que Marie vient faire ici dans le noces de Cana? Bien aimé, le noces de Cana est une figure, est un signe annonciateur du commencement du ministère de Jésus. Ce n'est pas ce qui nous a été souvent prêché. Vous verrez au commencement, j'en dis au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et juste après cela, Jésus commence à recruter ses disciples. Et quand il finit de recruter ses disciples, 3 jours après, il se retrouve en Cana. Si c'est en Cana, à Cana. Cana, c'est où? Il se retrouve à Cana. Et lorsque nous revenons dans les livres de la Genèse, au chapitre 1er, Genèse 19, je vais lire Genèse 9. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent à un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fit ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe porteuse de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences. Il en fit ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant
du fruit et ayant à eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et un matin, se fit un troisième jour. Dieu, les grands événements, c'est que le troisième jour, Dieu a séparé les eaux. C'est-à-dire la terre est sortie des eaux. Je disais à quelqu'un que l'eau a la plus grande superficie par rapport à la terre. Et lorsque Dieu sépare les eaux qui étaient dans les ciels, la partie sèche, Dieu l'a appelée terre. Mais ici, je voudrais nous attirer notre attention sur la séparation de l'eau. L'eau était dans sa plénitude. Il n'y avait que de l'eau. Le monde était une boule ou une forme. Le monde était que de l'eau. La terre n'y existait pas. C'est quand Dieu les a séparés, c'est là où est sortie la terre. Mais au commencement, il n'y avait que de l'eau. C'était le troisième jour. Et ce troisième jour coïncide avec les 3 jours après. Croyez-moi bien aimé, à Cana, dans cette noce, ce qui manquait, ce n'était pas vraiment le vin. Ce qu'ils avaient besoin, ce n'était pas le vin. Ce qu'ils avaient besoin, c'est d'avoir la réserve d'eau. C'est-à-dire qu'il manquait d'eau. Oui, Jésus pouvait lorsqu'on fait appel à Jésus, il pouvait dire seulement apporter la quantité qu'il y a dans les jarres, donner à l'organisateur de la fête. Mais la première des choses qu'il fait, il dit, remplissez d'eau ces jarres. Aujourd'hui, l'Église a besoin de remplir d'eau les jarres. Mais nous nous contentons des à peu près. Et certains ont interprété cette partie comme si les vases, c'est nous et Dieu peut nous utiliser tels que nous sommes. Non! Dieu est souverain, bien sûr. Mais sur ce point, nous sommes sur le fondement du ministère de Christ. Il ne devrait pas commencer son ministère avec des à peu près. Remplissez d'eau ces jarres. C'est l'une des rares de fois, personnellement, où je vois Jésus faire un miracle sans prier. C'est pour dire que la parole de Dieu s'obéit à elle-même. Lorsque nous entrons dans ce que Dieu nous demande, même sans prière, sans jeûne, cela doit s'accomplir parce que c'est un principe divin. Remplissez d'eau ces gens. Jésus avait besoin que l'eau soit remplie dans les jarres. Et c'est comme je le disais, si nous regardons bien, ces gens-là, ils avaient beaucoup plus besoin d'eau que de vin. Parce que les vins, l'eau devrait changer en vin. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas du vin. Et lorsque Jésus dit à Marie, « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi ?» Ces versets, on a beaucoup souvent de mal à interpréter, à comprendre cela. Comment un fils peut dire cela à sa mère? Comment un fils peut dire cela à sa mère? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quelle était son heure? Je parlerai de Marie prochainement. Pourquoi sa présence et pourquoi Jésus a-t-il
dit cela à sa mère. Bien-aimés, laissez-moi nous dire une chose. Vous savez, surtout nous les Congolais, ça je le dis à nous les Congolais, nous pensons que la Bible a été inspirée par Dieu aux Congolais. Nous pensons que nous détenons le monopole de la connaissance de la parole. Nous nous vantons même que c'est nous qui avons apporté l'évangile, les réveils en Afrique. C'est faux. Dire cela, c'est être malade. Il y a des gens qui ont marché, ils ont fait des marches à pied pour apporter l'évangile en Afrique. Parce que nous chantons, parce que nous crions, nous pensons que c'est nous. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'évangile que nous avons apporté? Qu'est-ce que cela a changé en Afrique? Pour parler du réveil, qu'est-ce que cela a changé en Afrique? Cela a juste embobiné les gens. Les gens sont devenus des fanatiques. Les Africains sont devenus des fainéants. Surtout, je parle de mon pays. Les Congolais sont devenus des fainéants, des fanatiques. Ils ne font plus rien. C'est ça que l'évangile a fait au pays. Moi, je pense que si les Lumumba, les Kasavubu avaient été des chrétiens d'aujourd'hui, les Belges seraient toujours au Congo. Les Belges seraient toujours au Congo. Ces gens-là n'ont pas prié dans des églises du réveil. Ils ont revendiqué l'indépendance au prix de leur vie. Kimbangu n'a pas dit que non, je suis apolitique. Les pasteurs qui se disent apolitiques, lorsqu'on les invite devant le mangeoir, ils sont là en train de manger, ils sont apolitiques. Vous attendez, les jours où nous, on va prendre le pouvoir dans ces pays, on va interdire toutes les églises. Et vous allez voir, si vraiment vous êtes apolitique, vous allez croiser les bras, vous allez dire oui, c'est bon, il faut se soumettre aux autorités, obéissez aux autorités, toute autorité vient de Dieu. À ce moment-là, lorsque nous serons les autorités de ces pays, on verra si vous allez dire ça. Bande de menteurs. Aujourd'hui, le Rwanda attaque le Congo. Quel est ce pasteur? Vous avez la notoriété, vous avez tout le pouvoir, vous avez l'espace dans les lieux, dans les réseaux sociaux. Je ne parle pas de celui qui a mis les treillis avec tout sa bande-là. Ça, c'est des similacres, c'est des aventuriers, ça. Je parle de ces pasteurs qui peuvent se lever comme Martin Luther et dire à son peuple, une nation se protège, une terre se garde. On ne joue pas avec la terre. On doit se lever comme un seul homme. Si on doit nous tuer à nous tous, on doit nous tuer tous. Pas un seul Congolais peut laisser un seul Rwandais récupérer une seule portion du parti de la terre des ancêtres congolais. Qui l'a dit? Vous êtes là en train de vous pavaner, en train de faire la fête, en train de raconter des âneries, des histoires. Toute autorité vient. Quel est Dieu? Quel est Dieu? Vous cautionnez le mensonge, les vols. Vous cautionnez tout. Vous êtes tout autour des politiciens. Mais lorsqu'on vous dit de parler de la politique, vous êtes apolitique. Quand il s'agit de manger en coulisses, vous mangez. Comment vous qui êtes apolitique, vous apportez des prophéties pour des hommes politiques? Je parlais de l'évangile et je suis dans ces contextes. Nous avons escamoté les choses, extrapolé les choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans ces livres qui ne concernent pas les Congolais. Il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas les Congolais. Vous allez prêcher Josué, vous allez prêcher Joseph aux Congolais. Pour faire quoi? Mais à la fin, dites aussi aux Congolais que Josué a versé de son sang. Il s'est battu pour défendre la terre, son héritage. Dites cela aux Congolais. Mais dans ces contextes, bien aimés, je parle dans ces contextes. Jésus n'est pas né congolais, il est né quelque part. Il est né quelque part. Lorsqu'on parle des genres de purification des Juifs, ce n'est pas des genres de purification de Banyanga ou de, je ne sais pas, de Bachaïd. C'est des Juifs. C'est des Juifs. Et dans vos mensonges, vous n'arrivez pas à interpréter certaines choses.
Parce que vous ne savez pas donner l'évangile dans sa pureté. Et quand vous avez des motivations sournoises, des motivations financières, pour avoir du monde, vous essayez d'amadouer le peuple, d'endormir le peuple. Je reviens dans ce que je disais. Et Jésus n'a pas été chercher ses disciples en Afrique, je ne sais où. Il s'est constitué de son peuple. Parce que les choses devraient se passer ainsi. Et lorsque Jésus le fait, il se retrouve qu'il est maintenant dans une noce. Et lorsque nous interrogeons l'histoire, je l'ai dit, même aujourd'hui, ça se fait. Les noces, à cette époque-là, duraient au moins une semaine. Et vu les temps et la quantité de personnes, je l'ai dit, il y a eu manque de provisions. Ils se sont retrouvés à court de vin. Ça, si vous voulez me tenir rigueur, je vais dire ceci. Ça, c'est une topo, c'est un modèle, c'est un exemple sur le plan humain, sur le plan prophétique. Sortez-nous ce qui se cache derrière le noce de Cana. Sortez-nous ce qui se cache derrière le noce de Cana. C'est ce que Jésus est venu faire. Il vient, il dit à sa mère, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il le fait. Il dit, allez donner de l'eau, allez donner, faites-les goûter, donne-les à l'organisateur. Et lorsque l'organisateur goûte de ce tout, lorsque l'organisateur goûte de cette eau, bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Comment avez-vous regardé le bon vin pour la fin, après que tout le monde s'en est enivré? Comment vous avez fait ça? Je prie qu'en ces jours de dernier, que le Seigneur ressuscite, que le Seigneur suscite, pardon, des hommes et des femmes qui apporteront le vin nouveau. Les hommes et les femmes qui apporteront un autre évangile. L'évangile de Nzamba Kosala, il faut ici là. Il faut nous apporter l'évangile que Dieu a tout fait. Et c'est à nous maintenant d'entrer en possession de ce que Dieu a fait. L'évangile, ce qui fait croire que par nos jeûnes et nos prières, nous pouvons influencer la volonté de Dieu. Cet évangile doit s'arrêter. Nous devions dire que Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi Marie est là. Vous savez, bien-aimés, dans les choses de Dieu, il faut avoir deux qualités. Trois ou deux qualités. Je dirais trois qualités. Il faut avoir la qualité du vin. Il faut avoir la qualité de la vision. Il faut avoir la qualité de l'œil. Dans les choses de Dieu. Nous parlerons du vin, nous parlerons de la vision et nous parlerons de l'œil. Vous savez, le vin représente la divinité. Le vin représente la jonction. Je rectifie. Le vin représente la jonction, l'union, l'alliance
entre les divins et l'humain. Lorsque Melchisedec rencontre Abraham, il donne à Abraham le pain et du vin. Retenez cela. Et lorsque Jésus vient à Cana, il n'y a pas du vin. Il faut savoir que le vin, c'est ce que Dieu nous donne. Le vin, c'est l'accord. Le vin, c'est les préceptes. Le vin, c'est les commandements, c'est l'ordre, c'est la loi. Dieu donne. Dieu donne. Et il faut avoir la vision. Proverbe dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Il faut avoir l'œil. Jésus a dit aux pharisiens, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui, c'est l'état de l'Église d'aujourd'hui. On ne voit pas. On ne voit rien. Je vais insister un peu, pour finir, je vais insister un peu sur le vin. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux mots qui font référence au vin. Il y a deux mots hébreux qui font référence au vin. Le premier, c'est Yaïn. Ça s'écrit Y-A-Y-I-N. Yaïn. Et Yaïn représente le vin enivrant. Le vin qui apporte l'ivresse. Et il est référencé dans l'Ancien Testament au moins 140 fois. Et la première personne à planter la vigne, c'est Noé. On n'a pas le temps. Lisez cela dans Genèse chapitre 9 à partir du 20, verset 20e jusqu'à 21. Et les vins, ces vins-là, enivrants, étaient interdits aux prêtres, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Lévitique 10, 9. Parce que ces vins-là étaient fermentés. Et les sacrificateurs, les prêtres, ne devraient pas boire de ces vins. Quel est le genre de vin que tu bois? Je l'ai dit, le vin, l'image de la loi. Le vin, l'image de la parole. Le vin, l'image de ce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines églises, vous trouverez tout le monde est ivre de leur pasteur. Ils sont ivres. Ils ne jurent, ne parlent que par leur pasteur. Vous êtes ivres. De quel vin? Lorsque ces collaborateurs prêchent, ils ne font pas référence à la Bible dit. Mais le pasteur a dit. Et Yaïn, c'est le vin qu'a bu Noé. Vous connaissez les conséquences. Voilà pourquoi les prêtres ne devraient pas le boire. Et c'est pour cela que je demande à ce que Dieu nous donne d'autres serviteurs qui ne se sont pas saoulés avec le vin Yaïn, le vin fermenté. Et la deuxième sorte de vin, c'est le vin Tiroch, T-I-R-O-C-H, ce qui est traduit par les vins nouveaux ou vin de bénédiction. Autrement, vin doux.
Et dans Genèse, j'aimerais que nous lisons cela rapidement. Dans Genèse 27, 28, écoutez ce que Dieu dit pour faire la différence. Genèse 27, 26, 27, 28. La Bible dit ceci. On va rapidement, je vais finir. La Bible dit ceci. Ça, c'est Isaac qui bénit. Isaac qui bénit son père. Isaac qui bénit Jacob. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Alléluia. Voilà pourquoi nous verrons dans le livre des Actes, chapitre 1er, lorsque les gens viennent, ces gens sont venus, ils ont entendu les disciples manifester ces dons de glossolalie. Et en conclusion, lisons cela parce que nous ne sommes pas loin. Acte chapitre 1er. Je vais lire à partir du 11e verset. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tout était hors d'eux-mêmes et prétexte et se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin nouveau. Comment c'est fait que vous avez gardé le bon vin pour la fin, après que tout le monde se soit enivré? L'organisateur de la fête dit, nous savons que on donne d'abord du bon vin, après le mauvais, après. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ici, nous sommes en Israël. Israël n'a plus de repères. Israël, il a abandonné presque Dieu. Il a refusé de reconnaître le Messie. Ils se sont enivrés avec le vin de Moïse. Et maintenant, le Seigneur, il vient. Remplissez les jarres. Faites-les goûter. Donnez-les à l'organisateur. Cette vin-là n'était pas le même que le premier. Je prie et je dis à l'Église de Dieu, les choses ne vont pas perdurer. Il faudrait que les choses changent. Le vin doux, ce n'est pas le fait de tituber, ce n'est pas le fait d'entrer en transe, ce n'est pas le fait de faire tomber les sièges, de parler en langue, de danser, de chanter en langue. Ce n'est pas ça le vin doux. Apportez-nous un nouveau enseignement. Apportez-nous un nouveau message. L'Église a besoin d'un nouveau message. Ils sont pleins. Et Paul, il dit ceci, Pierre, quand il se lève, il dit, non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez.
car c'est la troisième année. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël, qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons besoin de ce qu'a dit Joël aujourd'hui. Ce qu'a dit Joël aujourd'hui amène le vin doux. Ce qu'a dit Joël amène le vin de consolation. Ce qu'a dit Joël amène la réconciliation, amène l'assurance, amène la crainte de Dieu, amène la pureté, amène la sanctification. Ce qu'a dit Joël. Ce qu'a dit Joël. Ce qu'a dit Joël. Et si nous représentons les 6 genres comme l'image de l'épouse, oh, l'épouse doit être renouvelée, l'épouse doit être remplie d'eau pure. Et nous avons l'habitude de le dire, on ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi les églises de moralisateurs se prolifèrent. Parce que c'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce que le monde a envie d'entendre. Nous avons besoin d'une église qui craint Dieu. Nous avons besoin d'une église qui persévère dans l'affliction. Nous avons besoin d'une église qui se contente de ce qu'elle a. Nous avons besoin d'une église qui évolue humblement et avec beaucoup de consécration. Nous avons besoin de cette église. Nous avons besoin de cette église. Pourquoi on ne voit plus ces églises? Pourquoi on ne voit plus? 3 jours après, bien aimé, 3 jours après, amène la résurrection, la restauration. 3 jours après, amène de nouvelles choses. 3 jours après, l'espoir est né. Pierre qui avait perdu l'espoir, 3 jours après, la mère de Jésus, certainement, elle était là avant Jésus. Elle a entendu l'organisateur se plaindre, il n'y a plus de vin. Vous savez, bien aimé, d'après les calculs, en se référant aux données qui sont dans ces récits, Jésus a multiplié au moins 470 litres. 470 litres de vin. On n'a pas apporté les jarres à l'organisateur. Ils ont puisé dans les jarres pour apporter dans l'eau. Ils ne pouvaient pas les porter. C'est 400. C'est à peu près 5 fûts de 200 litres. Pardon, ouais. 2 fûts ou 3 fûts de 200 litres. 470 litres. Il a manqué vraiment de vin. Et ils en avaient besoin en abondance. Je ne sais pas dans ta vie, je ne sais pas dans ton église, je ne sais pas dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère, il manque quelle quantité d'eau. Et tu peux le savoir. Toi, remplis seulement d'eau. Laisse le miracle s'opérer d'elle-même, de lui-même, pardon. Laisse les miracles. Je nous recommande un nouveau départ avec le Seigneur. Ce n'est pas le premier miracle, c'est le commencement du premier miracle. C'est le commencement du ministère de Jésus. C'est le commencement du temps de la grâce. C'est le commencement de l'administration de la grâce. C'est le commencement de la dispensation de la grâce. Commence une nouvelle année. Voilà. Quand Jésus rentrera dans le temple, il dira, je suis venu annoncer une année nouvelle, une année de grâce. Et cette année de grâce, ça s'annonce tout
toutes les fois où nous revenons à Dieu, après que nous soyons tombés, toutes les fois où nous tombons et nous relevons, une année de grâce, une année de renouvellement commence pour nous. Une année de grâce commence pour nous. Je vais finir par là. Pourquoi Marie est-elle là? Marie représente la femme. Marie représente ce qu'on appelle la matrice. Là où il y a la fécondation, c'est fait. Marie représente en termes scientifiques ce qu'on appelle les plans Satan, je crois, oui. Marie représente là où tout devient se former. Et lorsque nous définissons le mot miséricorde, miséricorde veut dire les entrailles de pitié, les entrailles de compassion. C'est ce que Marie, voilà la présence de Marie en Canaan. L'Église ne condamne pas. L'Église doit prêcher la compassion. Je ne parle pas de l'Église de Marcelo. Je parle, l'Église doit prêcher la compassion, les entrailles de miséricorde. Jésus est venu avec la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il dira, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger, condamner. Le temps de la condamnation, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a d'abord la miséricorde de Dieu, le temps de pitié de Dieu. Dieu a pitié de ce monde à cause de l'amour qu'il porte pour ce monde. Voilà la présence de Marie. Aujourd'hui, l'Église condamne tout le monde. L'Église amène tout le monde à la croix. Deux jeunes qui veulent se marier parce qu'ils sont tombés. Non, on ne va pas vous bénir. On vous envoie en enfer. Quelle Église? Quelle Église? Quelle Église? L'Église est dirigée par des règlements d'ordre intérieur. Ce n'est plus la parole de Dieu, c'est des règlements d'ordre intérieur. Et à cause de cela, beaucoup de jeunes, ils ont commis d'avortement avant qu'ils viennent soi-disant recevoir, je ne sais pas, bénédiction ou je ne sais pas quoi. Parce que l'Église leur impose de ne pas commettre des relations avant le mariage. Oui, l'Église n'encourage pas cela. Mais maintenant, si cela arrivait, quelle est la solution qu'apporte l'Église? Est-ce que c'est la condamnation ou la réparation? Dans vos églises, vous avez béni des gens, vous avez béni des jeunes sœurs avec la grossesse à cause de Nazana Mouti, tout ça les lotis. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Comment toi qui se prétends dire Seigneur, Messie, tu vas manger avec une prostituée? Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu de la maison d'Israël. Si vraiment nous cherchons ceux qui sont perdus, soyons sincères. Soyons sincères. Toti ko sabatu. Bisomoto obo et la bagène, bisomoto sala pire que tous les cabans. Soyons sincères. Totika, aliloba. On n'impose pas la parole. La parole se prêche. Et l'homme obéit quand il veut obéir. To prêcher liloba. Totika baba loi. La loi c'est comme même chose sika monter. Nous tout le monde va respecter la loi à Zati. Toté à liloba. Toté à liloba. Nous tout le monde va respecter la loi à Zati. Yango yesoyaki. Comme nous tout le monde va respecter. Nana va respecter la loi.
yo soko boyeli ba jeune wa makambo zo boyela ba tango senga ba tumbo mbongo wana sala amuyibi c'est de l'escroquerie on za muyibi hein est-ce que yo nzamba boyela oté à tous les dimanches oté à naut ozo mtsa ba ba culpabilité moko boyena makambo ezanga tina yeso ana besoin bana wana yeso ana besoin bana wana ozo linga bo changer bato muto yana ba parents moko ya ba sango yi non yeso ana besoin ya ba vrai yanki à Paris ba vrai yanki à Kim ba kuluna ma ayazo te na ki kuluna yeso ana besoin na ba. Que le Seigneur nous bénisse.